Alors ce soir, je vais vous donner moi-même des témoignages. La semaine dernière, nous avions eu ce très beau témoignage de Gabrielle qui avait été guérie parce qu'on était venu intercéder pour elle à la prière des malades. Et elle qui souffrait depuis sa naissance dans tout son corps a été guérie par cette intercession, parce qu'elle a posé un acte de foi, parce que la personne qui est venue prier pour elle a posé un acte de foi. Alors ce soir, je vais vous donner moi-même le témoignage de Jean-Claude, qui m'a écrit son témoignage. Après 4 mois d'hospitalisation pour mon pied très gravement malade, opéré 3 fois suite à une piqûre d'insecte, l'amputation était prévue. Je ne voulais pas envisager cela car mon moral était à 0. À ma sortie d'hôpital, mon épouse m'a accompagné à l'église Saint-Nicolas pour la prière des malades le jeudi 4 février 2016. Dieu m'attendait. D'abord, le signe que la place se libère devant la porte de l'église, enfin pas tout à fait devant la porte, mais à côté, j'imagine, pour permettre de garer cette voiture spacieuse. Ça, c'est vraiment un signe du Seigneur, parce qu'en le quartier, pour se garer, il faut s'accrocher très fort, surtout à côté de l'église. Surtout à l'heure de la prière des malades. Donc pour garer cette voiture spacieuse, car étant en chaise roulante, pas évident, évidemment, d'arriver à cette prière. Au moment du passage du Saint-Sacrement, j'ai entendu une parole de connaissance, dans la puissance de l'Esprit Saint, un monsieur qui souffre du pied droit très infecté, ulcéreux, variqueux, amputation prévue, le Seigneur est en train de visiter cet homme pour le guérir. Une vive angoisse, des larmes m'envahissent. Je me suis dit, si c'est moi Seigneur, merci, loué sois-tu. Tous les 2 jours, je continue les pansements à l'hôpital, donc le mercredi 3 février 2016. Pansement, donc jeudi 4 février, présence à Saint-Nicolas-des-Champs. Vendredi 5 février, à nouveau pansement. Et à ce moment-là, il met les infirmières et le docteur ne comprennent rien de ce changement phénoménal sur ma jambe dans le cadre médical. Ce pied prévoyait donc d'amputer. Voilà que la greffe s'est cicatrisée totalement. Tout de suite, le docteur a été prendre un appareil photo pour montrer aux autres l'incroyable. Donc le docteur, il a été scotché par le changement de ses pieds en 48 heures. Il a vu les pieds 48 heures avant, prière des malades, 24 heures après la prière des malades, son pied ne mérite plus d'être amputé. Le mercredi 17 février, donc ça c'est un peu plus tard, 2016, le chirurgien me donne le feu vert pour rentrer chez moi, prendre l'avion pour la Martinique, puisqu'il était venu exprès de Martinique pour être soigné ici. Vous supposez notre joie, mon pied est guéri. Ce témoignage, c'est pour faire grandir la foi de mes frères, car rien n'est impossible à Dieu si on croit en sa miséricorde, en son amour miséricordieux. Voilà, donc maintenant, Jean-Claude est retourné en Martinique et il est heureux d'avoir un pied sain grâce au Christ ressuscité, parce qu'il a eu foi dans le Seigneur, qu'il a fait cet acte de foi de venir à Saint-Nicolas, ce qui est un peu compliqué quand on est en chaise roulante. Puis il y a certainement des gens qui ont aussi posé l'acte de foi de l'accompagner et lui permettre de venir. Alors d'autres témoignages rapidement donnés. Pierre avait régulièrement des débuts de fausse route, c'est-à-dire que la nourriture, quand il mangeait, ne partait pas vers l'œsophage, mais vers le larynx. Il s'étouffait régulièrement. Suite à une parole de connaissance à la prière des malades, ce phénomène a disparu, donc ça lui a rendu les repas beaucoup plus faciles. Jean-Marie est venu témoigner qu'il a été guéri au ventricule gauche de son cœur à la prière des malades. Son ventricule était abîmé depuis des années et sa guérison a été confirmée par son médecin. Il rend grâce à Dieu. Evelyne est venue pour un bébé, un enfant, dont sa cousine est la grand-mère. Donc l'enfant n'était pas là, elle est venue intercéder pour lui. Ce bébé avait 8 mois et depuis sa naissance, il ne dormait jamais plus de 30 minutes d'affilée. Donc ça devait être dur pour la maman. 30 minutes là qu'il se réveille. C'était épuisant pour lui et pour ses parents, pour lui aussi évidemment. Après cette prière, ce bébé s'est mis à dormir de mieux en mieux et donc lui-même et les parents s'en sont portés beaucoup mieux.
cours d'une prière des malades, Olivier a reçu, nous a-t-il dit, une douche du Saint-Esprit. Voilà, il a reçu l'Esprit qui est venu sur lui. Alors je ne sais pas comment il l'a senti, une force, une chaleur. Mais en tout cas, il a senti l'Esprit Saint venir sur lui. Et du coup, ça l'a renouvelé dans sa foi. Et par ailleurs, il souffre des os depuis l'âge de 14 ans. Il a 50 ans. Il a une spondylarthrite déformante. Pendant la prière, il a aussi senti comme une main qui passait sur son cou, donc une sorte de main invisible est passée sur son cou. Il a dit que c'était d'une très grande douceur, et il n'est pas guéri, mais il souffre beaucoup moins sur son cou. Voilà, merci Seigneur de toutes ces grâces que tu nous accordes, qui manifestent que tu es ressuscité, que tu es présent. Te demandons maintenant, Seigneur, de continuer ton œuvre parmi nous. Nous croyons que tu es présent dans ta Sainte Eucharistie, réellement, substantiellement, véritablement présent au milieu de nous. Nous posons l'acte de foi de cette présence. Le prêtre a dit, ceci est mon corps, c'est vraiment ton corps. Donc comme il y a 2000 ans, tu vas passer au milieu de nous, tu vas faire tes œuvres, les œuvres du Père. Il y aura des paroles de connaissance qui sont des charismes, ce n'est pas de la voyance, c'est des charismes, des dons de l'Esprit Saint pour annoncer ton œuvre. Alors Seigneur, donne-nous cette foi d'accueillir ta présence. Amen.